Bonjour à tous et bienvenue dans Warzone Unboxing. Juste une petite parenthèse avant de commencer ce déballage, je vous ai fait un ferme ta goule numéro 3 dédié à la musique qui n'a pas été accepté sur YouTube à cause de droits d'auteur, à cause de problèmes comme ça, parce que j'avais mis des extraits musicaux et même si je monétisais pas la vidéo, YouTube a pas voulu le garder sur la chaîne. Donc je vous mets un lien dans la description pour aller la voir, ça dure 53 minutes donc faut être motivé. Mais voilà, si vous voulez passer un petit moment musical avec moi et que vous voulez pas rater les vidéos que je produis, voici le petit lien en dessous dans la description. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour un unboxing et ce mois-ci on va ouvrir plein de pop. Allez, on passe à l'ouverture. Alors comme vous pouvez le voir, il y a ici 3 cartons. Alors ces 3 cartons, il y a 2 box différentes et il y a le cadeau de Noël. Donc je vais après séparer les cartons pour pouvoir un peu dissocier cet unboxing. Mais que je vous explique, en fait, ici, il y a la box Pop in a Box, qui est une nouvelle box, enfin nouvelle, je sais pas depuis combien de temps elle existe, mais c'est une box qui nous vient d'Espagne, je crois, et qui en fait a pour particularité d'être par abonnement et de vous livrer le nombre de pop qui vous intéresse. Donc ça commence à une pop et ça finit à 12 pop, je crois. Donc la 12 pop est à 94 lire. Donc ça fait à peu près 97 €. Et la une pop est à 8 lire, donc ça fait à peu près 9-10 €. Donc voilà, je trouvais le prix intéressant et donc moi je me suis abonné à cette box et tous les mois normalement, si l'abonnement continue ainsi, je recevrai 2 pop. Donc comment est-ce que Pop in a Box fonctionne? Vous avez sur le site vraiment l'intégralité des pop existantes comme il y a sur Pop Collector, là le Pop Price Guide dont je vous avais mis le lien à peu près dans toutes les vidéos. C'est-à-dire que vous avez toutes les pop existantes, vous choisissez celles qui vous intéressent vraiment, vous sélectionnez celles que vous avez déjà pour pas recevoir de doublons, et en général il vous envoie en fonction de vos demandes. Donc là-dedans nous avons 2 pop. Ensuite nous avons une commande Pop Culture, ça s'appelle. C'est un site qui est australien, oui, je crois. Et donc voilà, je me suis fait un petit plaisir. J'ai commandé sur ce site quelques pop que je vais vous montrer. Il faut savoir que comme c'est un site qui est à l'autre bout du monde, vous avez quelques risques d'avoir des petits soucis de de douane. Donc ne prenez pas trop de pop à la fois si vous achetez chez eux. C'est une boutique qui a la particularité d'avoir énormément d'exclus, même parfois des précommandes presque avant tout le monde. Je sais pas trop comment ils font ça, mais voilà, c'est vraiment un site référence dans le milieu des pop. Tout le monde se l'échange, tout le monde en général fait des achats chez eux. Mais prévoyez quand même que à partir d'un certain nombre de pop ou d'un certain nombre d'argent, vous risquez d'avoir des frais de douane, ce qui n'a pas été mon cas, donc je suis bien content. J'ai pas eu de frais à ce niveau-là. Et en dernier ici, en noir, nous avons mon cadeau de Noël qui m'a été offert par Josh, que vous avez déjà vu dans les Warzone Unboxing, et qui, bien sûr, est une pop. Donc, d'ailleurs, on va commencer par celle-là, que je vous ai un peu cachée avec un t-shirt, tout simplement. Et donc, cette pop, j'en avais déjà parlé depuis longtemps, c'est une pop que je voulais depuis longtemps, et donc Josh s'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et il m'a offert la pop de Smog. Donc c'est la pop classique de Smog, elle est super belle, elle est super classe. Un petit tour d'horizon de ce qui se fait dans la partie Hobbit. Dans la partie Hobbit, on a Bilbo, Gandalf avec le chapeau, Gollum, Bilbo en invisible quand il porte l'anneau, ça je vous en ai parlé dans la vidéo présentant les Funko Pop. Vous avez Gandalf, vous avez Legolas, vous avez Thorin Oakenshield, vous avez Azog, vous avez Toriel et bien sûr Smog. Pour l'instant, j'en ai aucune, à part le Smog que j'ai dans la main. Donc vraiment, c'est une série que je commence, mais dans ma tête, j'ai envie de collectionner un peu tout ce qui se fait en dragon. Donc pour l'instant, j'hésite à vraiment me lancer dans cette idée, parce que les principales dragons qu'on trouve chez Pop, c'est Game of Thrones. Et je suis pas un très très gros fan, même si les figurines me plaisent beaucoup, les figurines de dragons. Donc voilà, je sais pas si je vais aller au bout de cette idée de prendre tous les dragons que Funko Pop promet, mais c'est vrai que c'est quand même une créature qui me plaît beaucoup. Et donc voici ce petit Smog qui est juste magnifique, qui a aucun défaut. Enfin si, le seul défaut qu'on lui a trouvé avec Josh, c'est que ils ont peint exprès l'écaille manquante de Smog, parce qu'il s'est fait blesser par la flèche noire. Et en fait, cette écaille manquante, elle est pas du bon côté.
parce que son cœur est à gauche, et là ils l'ont peint à droite. Donc je pense que c'est juste une erreur d'inattention, du fait de les peindre en série et de pas trop faire attention. Mais j'avoue que ça fait un petit peu ridicule du coup. Mais sinon voilà, la pop est mignonne, il a une expression qui est géniale, les détails sont magnifiques. Et juste que je vous montre, par rapport à Alduin, elle est juste légèrement plus grosse. Donc ça aussi, c'est une bonne surprise. Ils font à peu près la même taille, mais Smaug est un poil plus grand qu'Alduin. Et ils font tous les deux un couple super mignon. On passe ensuite à ce que je vous disais, donc la Pop in a Box, qui est la box qui m'a envoyé 2 pop au hasard. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et d'ailleurs, là, je vois, il y a des prospectus. Je vais déjà prendre ceux-là. Donc, les prospectus, nous avons un 20% sur le Guardian, visiblement. Donc, c'est une publicité. Là, nous avons 40% de réduction sur White Company. Et là, nous avons un papier de Nintendo, qui est visiblement le service après-vente de Nintendo. Donc, je vois pas du tout ce que ce papier fait dedans. J'ai peut-être un code promotionnel ou une chose dans le genre. Je regarderai ça plus tard, mais ça fait vachement publicité quand même. Je trouve pas ça terrible. J'ai ici une carte Try a Free Box pour essayer une box gratuite chez Graze.com. Alors il y a le spécial code, j'espère que vous n'avez pas regardé ou que vous n'allez pas tester. Je sais pas encore si je vais m'en servir. Nous avons le papier d'aération qui protège. Et donc nous avons, comme je vous ai dit, 2 pop. On commence avec la première qui est une pop Gotham, visiblement. Et qui est James Gordon. Donc Gotham qui est une série que j'aime beaucoup. Et du coup j'avais coché les pop dedans. Parce que il y en a certaines que j'aimais beaucoup. James Gordon en fait partie. C'est une box une pop qui est vraiment cool. Donc dans la série on a James Gordon, Harvey Bullock, Bruce Wayne, Oswald Cobblepot, Selina Kyle et Fish Mooney. Donc ce qui est vraiment cool, c'est d'avoir James Gordon, parce que c'est celui qui me plaisait le plus, je pense. Oswald Cobblepot est vraiment classe en pop. Et Selina Kyle, je pense que c'est les 2 autres que je veux vraiment dans la série. Fish Mooney, c'est peut-être celle que j'aime le moins de personnages dans la série. Et en pop, je trouve pas super jolie. Donc qui tient son badge, qui monte son arme, classique, présentation, comme il est tout sobre au début de la série, tout calme, tout le policier self-control, un peu tranquille quoi. Mais il est vraiment tout mignon. La pop est toute simple, j'ai pas de défaut dessus, ça va. Aucun défaut de coiffure, ni rien. Et en second, on a Fish Mooney donc, visiblement. Ah c'est dommage. N'importe quel autre de la série aurait bien fait l'affaire, mais Fish Mooney, c'est celle qui m'intéressait le moins, tant pis. Ça fait partie du jeu. Mais je l'avais coché quand même, donc ça veut dire que la franchise m'intéressait, donc voilà. Mais ouais, c'est peut-être la pop que je voulais le moins dans la série, là, dont je vous ai parlé. Alors, la petite Fish Mooney, qui a un corps très très fin, j'espère qu'elle va tenir debout. C'est un peu le problème des personnages féminins chez Pop, c'est qu'à cause du poids de la tête, elle bascule. Et là, elle est très très légère. La tête est vachement moins lourde que sur une Pop classique. Donc à mon avis, pour les nouvelles séries, ils ont fait un effort de ce côté-là. Mais voilà, la petite peinture dorée sur les paupières, sur les bijoux qu'elle porte, est vraiment très jolie. Le petit dégradé qu'elle a sur ses mèches est très très bien fait. Ah, c'est une Pop en fait vachement plus jolie que ce que je pensais. Niveau détail, elle est très très belle. Elle a la robe qui brille un peu et tout. Non, en fait, ouais, assez satisfait. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit ratée en concession et en peinture. Et en fait, non, c'est pas une pop dégueulasse. Et ensuite, on passe donc à ma petite commande Pop Culcha. Donc là, il y a eu juste un petit moment où j'ai triché. C'est-à-dire que comme je savais que Josh allait m'offrir Smaug, on en avait parlé, on s'était dit un peu nos cadeaux pour pas que l'autre achète le même.
Moi, je lui ai offert en fait une pop Alien. Peut-être que vous la verrez un de ces quatre si je lui emprunte ou quoi. Mais voilà, moi j'ai offert la petite Funko Pop Alien et lui il m'a offert Smog. Et comme je savais qu'il allait m'offrir Smog en version classique, j'ai un peu craqué. Et du coup j'ai pris Smog dans sa version dorée. Une version magnifique, où je le trouve vraiment superbe. C'est un très court passage du film où Smog passe dans une couleur dorée avant de s'envoler derrière. Et du coup, ils en ont fait une pop. Voilà. Un Smog tout doré. Magnifique. Lui, il a pas le défaut de l'écaille à droite, parce qu'ils ont pas repeint l'écaille dessus, forcément, elle est couverte d'or. Il est complètement couvert d'or, son sourire aussi. Il est entièrement peint en doré. Je le trouve magnifique. Tout aussi détaillé bien sûr que l'autre, parce que c'est le même moule et c'est la même figurine de départ. Mais voilà, il ressort vraiment bien, quoi. La peinture dorée le rend majestueux. Ensuite, nous avons toujours dans les œuvres de Tolkien, mais cette fois-ci on passe au Seigneur des Anneaux. C'est la figurine de Sauron. Ça fait un petit moment aussi que je la voulais, celle-là. C'est une figurine que je trouve magnifique. C'est l'unique de cette série. Parce qu'en fait, ils ont eu la franchise Hobbit tout de suite après. Et sur Lord of the Rings, ils se sont pas... Bizarrement, ils se sont pas épanchés. Ils en ont pas fait d'autres. Mais voilà, je la trouve super jolie. Un tout petit Sauron, tout mignon, hyper détaillé, parce que c'est une figurine qui a énormément de volutes, qui a énormément de détails. Il a l'anneau sur l'index, ce qui lui donne vachement de la classe. Par contre, j'ai quelques défauts de peinture noire, ça c'est dommage. J'ai un coup de peinture ici, un coup de peinture noire ici. Quelques petits défauts de peinture, c'est un peu dommage. Ça lui donne un cachet vieilli, hein, mais c'est pas au bon endroit, là, disons. Mais voilà, l'armure est hyper détaillée, la figurine est super mignonne. Il a une très bonne tête, il est super bien fait. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette figurine. C'est mon petit Sauron! Et on termine cette figurine avec encore un personnage qui me tenait à cœur, forcément, vous vous en doutez, j'ai pas fait une commande comme ça au hasard. Encore une figurine qui n'a qu'une seule figurine dans sa collection, il n'y a pas d'autres personnages de la franchise, c'est Édouard aux mains d'argent. Un personnage qui vraiment me tient à cœur, c'est un film magnifique, c'est du Tim Burton, j'aime beaucoup ce film, il est très touchant, il est assez sincère, vous le voyez, il y a pas d'autres personnages dans cette collection. Et je trouve la pop assez ressemblante. Le personnage est très inexpressif dans le film et du coup lui aussi. Et tout est hyper détaillé. Vous avez les petites boucles dorées qui sont super jolies. Les ciseaux qui ont deux couleurs différentes. Plus la couleur de la lame, l'argenté de la lame. Il a ses cicatrices d'une autre couleur que sa peau. Il a le contour des yeux d'une autre couleur aussi. Même si là la peinture a un peu bavé je trouve. Sur l'oreille aussi, ça a un peu bavé. Mais ça reste une figurine trop belle, quoi. Les cheveux sont bien détaillés, les mèches sont nombreuses. Tous les petits points ont tous été faits à la peinture différente. Édouard en main d'argent est très joli aussi. Et voilà qui termine cette vidéo, ma collection vient de booster, de faire un gros pas en avant avec des figurines qui me touchent, qui me tiennent à cœur. Encore merci Josh pour ton cadeau. Et donc voilà, je vous donne rendez-vous pour aller voir au SoundCloud les histoires que je raconte en audio, parce que je fais au bout du compte aussi en audio, vu que en vidéo j'ai un peu de mal. Je vous donne aussi le lien, comme je vous ai dit en début de vidéo, pour aller écouter le dernier Ferme ta Goule, pour aller voir la vidéo qui n'a pas pu sortir sur YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt sur Hardzone. Ciao!